Non, manger bio n'est plus l'apanage d'illuminés hippies altermondialistes. Aujourd'hui, on mange bio pour son bien, car la situation devient alarmante. En effet, malgré la législation et un contrôle serré, notre alimentation se retrouve trafiquée. Présence de pesticides, OGM et autres bizarreries modifient les denrées à tel point que certains aliments deviennent limite dangereux. Alors que faut-il consommer bio absolument? On nous rebat les oreilles avec des recommandations alimentaires qui glorifient les fruits et légumes. Nos intestins en ont grandement besoin, et il semble que nous n'en mangions pas suffisamment. Or, nous savons aussi que de nombreux produits contiennent aujourd'hui encore des pesticides et autres produits néfastes à notre santé. Alors que faut-il faire? Consommer de l'ananas, de la patate douce, de l'avocat, manger de saison, plus local pour éviter des traitements qui forcent la nature, qui permettent aux denrées de résister au transport, pas seulement. Certains aliments méritent vraiment que l'on modifie notre rapport à l'alimentation. En les consommant bio, on sait qu'on limite grandement les risques. Alors que faut-il manger bio absolument? 1. Les huiles et le gras concentrent des micronutriments très intéressants pour l'organisme, mais ils concentrent aussi tous les pesticides que contiennent les matières premières. Les huiles bio utilisent des matières premières olive, colza, arachide, tournesol, sésame, bio et donc garantissent une composition sans OGM et sans pesticides. Pour peu qu'elles soient produites par pression à froid, et c'est encore mieux. Les œufs, s'ils ne viennent pas de la ferme locale ou du poulailler de mamie, proviennent la plupart du temps d'élevage de volailles en batterie. Des élevages intensifs aux qualités peu louables, pour que vos œufs vous apportent tout ce dont votre corps peut bénéficier, à savoir des acides gras ultra-quali, les fameux oméga 3 et 6. De la vitamine R, du bêta-carotène, de bonnes protéines. Choisissez les bio, les apports en oméga sont quasi 2 fois plus importants, et ceux en vitamines jusqu'à 3 fois plus importants. N'allez pas croire que les pesticides ne concernent que les fruits et les légumes. Le sort que subit le bétail ne vaut pas mieux que celui de nos végétaux, leur alimentation, leurs traitements antibiotiques, leur mode de vie contribuent à nous faire avaler un lait pas toujours des plus sains. Pour nous assurer un meilleur apport nutritif, pour minimiser les risques d'allergie et pour lutter contre un mode de production ultra polluant, il semble que le bio apporte une réponse mieux adaptée. Nourriture, traitement et mode de vie des animaux sont radicalement différents, et les apports nutritionnels aussi en version bio. Nous vous en parlions récemment, les pommes constituent le fruit le plus apprécié des Français, mais aussi le plus traité. Une pomme peut subir plus d'une cinquantaine de traitements, alors n'hésitez pas à les récolter dans un jardin, même si elles sont moins belles que des fruits lisses et brillants, souvent le résultat d'un traitement supplémentaire d'ailleurs. Ou à les acheter bio, elles contiennent plus de nutriments, de vitamines et vous pouvez les consommer avec la peau, qui concentre de nombreux bienfaits. On entend souvent que les légumes qui poussent sous terre subissent moins fortement les effets néfastes des traitements divers et variés de l'agriculture non bio. C'est en partie vrai sauf pour les pommes de terre, aliment populaire par excellence, et qui dit populaire dit donc produit à grande échelle pour satisfaire la demande à bas prix. Or, la pomme de terre figure aussi au top des aliments gavés de pesticides. On a relevé la présence de pesticides sur 81% des pommes de terre pourtant lavées et épluchées. Alors on l'achète bio, ne serait-ce que pour pouvoir la manger avec sa peau, qui concentre plein de bonnes choses, vitamines notamment, la saison des fraises qui démarre de plus en plus tôt et dur, ça ne vous questionne pas? Nous, si, dans le jardin de Mamie Ginette, les premières fraises apparaissent au mieux courant mai. Sur les étals, on commence à voir des fraises dès la fin mars, ne vous leurrez pas, insecticides, fongicides, herbicides et végétaux génétiquement transformés permettent cette production. Mais, côté toxicité et micronutriments, vitamines, sels minéraux, etc. on repassera, et c'est sans parler des saveurs, donc les fraises en saison et bio s'il vous plaît. L'élevage standard, aux États-Unis par exemple, utilise des hormones, et comme le bétail à viande doit résister aux maladies et grandir vite, il subit dans certains pays des traitements non dénués d'effets sur les humains. Résultat, une viande pas trop chère, accessible partout. Mais ensuite, les doses d'hormones administrées à une vache se retrouvent dans notre viande et ont un impact sur notre santé, de vrais bons perturbateurs endocriniens.
L'Union européenne a statué en interdisant l'utilisation d'hormones mais l'alimentation du bétail grain plutôt que foin, ce qui va à l'encontre de la nature, demeure un réel souci. L'agriculture bio impose aux éleveurs de faire paître leurs animaux dehors, de ne pas utiliser d'antibiotiques et de bien nourrir les bêtes. Ainsi, la viande bio paraît plus propre. Groïque, elle est beaucoup plus chère. La solution résiderait peut-être dans la diversification de vos sources de protéines en mangeant moins de bœuf mais de meilleure qualité. Figurant au panthéon des fruits qui, malgré la législation, affichent une très forte présence de pesticides lors des contrôles, la pêche mérite qu'on l'achète en version bio. Notamment des produits comme la captane et l'iprodione, classés cancérogènes. On vous fait un dessin, faites l'expérience toute simple. Achetez un poulet premier prix et un poulet bio. Cuisez-les, découpez et goûtez. Rien qu'en découpant votre volaille, vous constaterez une réelle différence de consistance des os, de fermeté de la chair et de saveur évidemment. Un poulet non bio grandit en outre beaucoup plus rapidement que son copain naturel. La preuve qu'il a été dopé avec des produits qui ne valent rien de bon au corps humain. Et c'est sans parler de ce que les poulets mangent. À défaut de consommer votre poulet bio, choisissez-le au moins fermier élevé en plein air. Copyright Stock 10. La saladelle salade, érigée au rang d'aliment minceur et santé, pleine de fibres, de vitamines et 0 calories, ont fait apparaître un taux de présence de pesticides affolant, CF7 enquête. Alors pour perturber votre système endocrinien le moins possible, nous ne saurions que trop vous recommander de consommer votre salade bio, ou de la faire pousser sagement dans votre jardin. Copyright Stock lire aussi. Les aliments les plus chargés en pesticides. Savoir sur les différents sucrés se manger écolo, et découvrez les aliments détox. Copyright Stock pour plus d'informations.